Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Première émission de ce que j'appellerais « Il faut voir ce film ». Le but de ces vidéos sera de vous parler d'un film qui a marqué une génération, qui a marqué les mémoires, et qui reste très souvent un film culte. Alors dans cette vidéo, je parlerai de tout style, ça peut être aussi bien de la science-fiction, de policier, action, western, horreur, enfin on touchera vraiment tous les domaines. Et aujourd'hui, on va parler d'un film qui a marqué son année et qui a marqué sa décennie. On va parler bien sûr de Soleil Vert. Donc Soleil Vert, alias Soylent Green, film américain réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1973, et inspiré grandement du roman Make Room, Rec Room de Harry Harrison. Ce film a quand même eu 2 récompenses, le Festival international du film fantastique d'Avoriaz en 1974, il a eu quand même le Grand Prix, et aussi le Saturn Awards 75, meilleur film de science-fiction. Revenons un peu sur la carrière de Richard Fleischer, le réalisateur. Ce réalisateur a fait quand même pas mal de bons films qu'il ne faut pas louper. 20 milieux sous les mers, la version de 1954, Les Vikings, ou encore Le Voyage fantastique. Pour ne citer que cela, il en a fait vraiment beaucoup. Alors niveau acteur dans ce film, bien sûr on retrouve Charlton Heston dans le rôle principal du détective Robert Thorne, Leigh Taylor-Young dans le rôle de Shirley, Edward J. Robinson dans le rôle de Sol Rowe, Chuck Connor dans le rôle de Tab Fleding. Voici pour les acteurs principaux du film. D'ailleurs pour ces acteurs il y a une anecdote, mais là je vous arrête tout de suite pour ceux qui n'ont pas vu le film. Allez directement à sautant sur la vidéo, ça vous évitera de vous spoiler le film. Pour les autres, continuez. En fait, l'anecdote que je voulais parler, elle est un peu morbide sur le film, c'est sur l'acteur Edward J. Robinson. Car pour ceux qui vont le film, vous vous rappelez sûrement de la scène vraiment mythique où il est dans le centre d'euthanasie, où il regarde l'écran géant et il attend la mort. Edward J. Robinson, qui joue le rôle de Saul, ce fut son dernier film. Et donc un peu une cruelle ironie, car la scène où il se fait euthanasier, Edward était déjà très malade. Et il joue cette scène, il était en phase terminale d'un cancer. Et Charlton Heston était le seul sur le tournage à savoir qu'il avait un cancer. Charlton Heston avait été interviewé quelques mois plus tard et il déclare avoir vraiment pleuré sur scène, sur cette scène, car il savait que cette scène était un peu réelle, car Edward allait mourir et ça l'a vraiment ému. Parlons de l'histoire de ce film. Le film se déroule fin 2022. Nous sommes à New York, le monde est devenu presque invivable. La Terre a subi une pollution excessive, la population a atteint des chiffres astronomiques, et une température élevée d'environ 30 degrés est toujours constante. Et donc, par conséquent, l'eau est devenue très rare et très réglementée et surtout très chère. La faune et la flore ont quasiment disparu. La nourriture issue de l'agriculture est réservée désormais qu'aux riches et est devenue inabordable niveau financier. En plus de ça, les habitants n'ont pas de chez eux, ils vivent dans la rue, dans les escaliers des immeubles et ainsi de suite. Enfin, c'est pas un futur très joyeux. Chaque habitant de la Terre mange des produits de synthèse, fournis par une société qui détient le monopole, une multinationale, la société Soylent. La nourriture est sous forme de tablettes, un peu comme les tablettes de chocolat. Il existe plusieurs couleurs. Nous avons le Soleil jaune, le Soleil rouge et le Soleil vert. Et le nouveau produit en vogue qui apporte encore plus de nutrition s'appelle le Soleil vert. Alors là, on remarque tout de suite le problème de traduction de l'époque du titre du film qui s'appelle Soleil vert, et en version originale Soylent vert. Ils sont pas cassés la tête, Soylent c'est le nom de la société, et vert c'était le nom du produit, donc c'était un peu logique. Nous les Français on a traduit ça en Soleil vert. J'ai pas trouvé quelle était la raison, mais je pense que c'est encore la traduction farfelue des Français à l'époque, quoi. Bref, mais revenons à l'histoire. Un des dirigeants de la société multinationale Soylent est assassiné dans son appartement de luxe. Thorne, alias Charlton Heston, est chargé de l'enquête et va découvrir au fur et à mesure que cette affaire se révèle être un assassinat, visant à empêcher la révélation d'un terrible secret. Je vais m'arrêter là pour le scénario, pour éviter de vous spoiler le film et pour éviter de vous gâcher ce film. Sans spoil, c'est vraiment beaucoup mieux que de savoir ce qui se passe. Alors pourquoi voir ce film? Bien déjà, pour votre culture, car il fait partie des films incontournables du cinéma. C'est un film dit culte. Le scénario pour l'époque est vraiment bien ficelé, les acteurs y jouent vraiment bien, sans faire de spoil, rien que les scènes où Sol regarde un écran géant de cinéma, vous comprenez si vous regardez le film, c'est juste magnifique cette scène. En plus, ce scénario était vraiment innovateur pour l'époque, et il y a un putain de twist final qui vaut vraiment le coup. Après, il ne faut pas s'attendre à des scènes d'action, ça tire de partout, explosions et ainsi de suite. Ce n'est pas un blockbuster américain de notre époque. Le film est assez lent, mais se laisse très bien regarder. Pour refaire cette chronique, je l'ai revisionné, ça faisait à peu près 10 ans que je ne l'avais pas vu, et il passe toujours aussi bien, c'est un très bon film. Je vois déjà certains qui disent « Ouais, 1973 c'est vieux, le film a sûrement mal vieilli et tout ». Oui, le film a un peu mal vieilli, mais il vaut toujours ce détour, car le film ne se concentre pas sur les effets spéciaux, mais plus sur le scénario. On se dit le film est vraiment visionnaire, car vu comment le monde avance niveau population, destruction de la planète, et comment notre société de consommation avance, on se dit que peut-être dans 100 voire 200 ans, ce qu'ils disent, ça pourrait être quasiment vrai. Peut-être pas surtout, mais une bonne partie déjà. Plus de nourriture, une nourriture très chère, l'eau très rare. Ouais, c'est vrai que ça donne pas un futur joyeux. Enfin, ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est surtout le sujet anticipation. Comment le monde pourrait être dans un futur très proche. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est son univers, son atmosphère, qui est bien propre à lui. Pour moi, c'est un très bon film et un film où il ne faut pas passer à côté.
J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir ce film, car c'est un très bon film. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!